Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a tenu le mercredi 4 juin une réunion de travail stratégique avec 15 entreprises chargées du curage des caniveaux et 3 bureaux de contrôle et de suivi technique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre Mahamad Assilek Halata, du maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, et des responsables du projet Pilier. Premier point critique évoqué, le ramassage déféré des boues, souvent effectué jusqu'à 48 heures après les opérations de curage. Une pratique jugée dangereuse car la pluie peut rapidement remettre la boue dans les canaux, annulant les efforts accomplis. Désormais, le ramassage des boues devra être immédiat, sans délai, a martelé le ministre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports informe les jeunes tchadiens du lancement de l'appel à projet dans le cadre de la mise en œuvre de l'édition 2025 du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme vise à soutenir les jeunes porteurs d'idées ou de projets novateurs dans les secteurs numériques, agropastoral, textile et développement durable. Les candidats doivent être des nationalités tchadiennes âgées de 18 à 35 ans et être porteurs d'un projet structuré dans l'un des secteurs subventionnés. Face à l'ampleur croissante de la crise humanitaire à l'est du Tchad, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Mme Zahra Mahamad Issa, a présidé une réunion de haut niveau ce mercredi 4 juin au ministère des Affaires étrangères. Cette rencontre, la troisième du genre, visait à accélérer le processus de relocalisation des réfugiés soudanais. La réunion a rassemblé plusieurs personnalités importantes, dont Mahamad Gassim Cherif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mme Fatime Aldinet Garfa, ministre délégué auprès du ministre d'État en charge des Affaires étrangères, et Dr François Batalingaya, coordinateur humanitaire du système des Nations Unies au Tchad. La ministre Zahra Mahamad Issa a tiré la sonnette d'alarme concernant la gravité de la situation où plus de 500 000 réfugiés ont déjà été relocalisés. Dans un communiqué de presse, la coordination du Parti socialiste sans frontières en France informe l'opinion publique nationale et internationale de la libération du secrétaire général Robert Gam, enlevé et détenu arbitrairement depuis le 20 septembre 2024 par les services de renseignement. La coordination du Parti socialiste sans frontières en France salue avec force la ténacité exemplaire dont le camarade a fait preuve durant cette épreuve terrible et lui souhaite un retour digne parmi les siens. Son courage indomptable face à la répression, son engagement inébranlable pour les valeurs de liberté, d'égalité et de justice sociale reste un puissant symbole de résistance, indique le communiqué. Après les travaux des experts, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEEAC sont en conclave depuis ce mercredi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, son Excellence Dr Abdoulaye Sabour Fadoul et ses collègues ont sur la table plusieurs dossiers à analyser et adopter avant de soumettre à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement annoncé le 6 juin dans la capitale équato-guinéenne. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se tiendra ce 7 juin à Malabo, en Guinée équatoriale, sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale de la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ».